Donc la troisième partie du livre qui s'appelle Canaliser son énergie. Donc c'est vrai que les enfants par moments sont très dispersés et donc il faut, quand on fait les devoirs, quand on fait un apprentissage, il faut être capable donc de se concentrer sur l'activité que l'on a à faire. Alors là, moi je vous ai sélectionné quelques petites activités proposées dans ce livre qui est vraiment très bien fait. Donc ça s'appelle le mandala. Donc le mandala, vous connaissez certainement. Donc il vous propose, en fait, il propose à l'enfant de colorier un mandala. Et ils expliquent que si on décide de colorier le mandala de l'intérieur du centre vers l'extérieur du mandala, eh bien l'enfant va développer son attention. Alors que si on fait le contraire, il va développer sa concentration. Donc moi je trouve que c'est intéressant aussi de faire du coloriage. On faisait beaucoup de coloriage avant, on en fait moins et je trouve ça vraiment dommage parce que le coloriage ça permet aussi d'entraîner, vous voyez, la motricité fine, pouce index quand on tient le crayon, ne pas dépasser les lignes, donc il faut savoir arrêter son mouvement à temps et donc c'est une maîtrise du corps, c'est une maîtrise du geste, mais une maîtrise du geste fin. Ensuite j'ai bien aimé également cette activité numéro 11 qui s'appelle Je vois. En fait, on demande à l'enfant de fermer les yeux et d'écouter un texte qu'on va lui raconter et lui doit s'imaginer, essayer de visualiser dans sa tête le texte qu'on lui lit. Et ça, je trouve que c'est vraiment important déjà de s'entraîner comme ça justement à l'oral pour que l'enfant, en fait, après, quand il va lire des textes, il puisse faire de même pour comprendre le texte. Donc moi souvent pour les enfants qui ont des difficultés de compréhension de texte, quand on lit le texte, je demande à l'enfant à chaque point, donc c'est-à-dire à la fin de chaque phrase, de fermer les yeux et d'essayer de visualiser la phrase qu'il vient de lire. Donc par exemple si on parle d'un petit personnage, eh bien il va donc visualiser le petit personnage, par exemple s'il est en train de faire du vélo. Donc, et en fait quand il ferme les yeux, quand l'enfant ferme les yeux, parce qu'il ne suffit pas de dire à l'enfant ferme les yeux, imagine-toi. Attention, il faut bien l'interroger sur ce qu'il voit pour être sûr qu'il ait bien compris la phrase et puis l'obliger justement à vraiment mettre en pratique la mise en image donc des mots. Et on va lui dire en fait tu vas faire comme un petit film dans ta tête et ça va vraiment l'aider à comprendre le texte. Donc à chaque fois il ferme les yeux puis vous lui demandez bon bah alors qu'est-ce que tu vois? Ah bah oui tu vois Gaspard, et bah qu'est-ce qu'il fait? Et vous allez voir aussi souvent si les enfants font bien l'exercice d'imaginer, vous allez voir les yeux sous les paupières fermées qui vont faire des petits mouvements et là vous pouvez être sûr que votre enfant est vraiment en train d'imaginer le texte. Et puis donc vous lui posez la question et vous réajustez. S'il n'a pas compris, ben on relit la phrase et on réajuste. Donc ça, cet exercice, c'est vraiment intéressant de le faire avant que l'enfant soit lecteur. Alors il y a aussi une activité, l'activité 12 qui s'appelle Chut, je médite. Donc c'est une activité vraiment très intéressante aussi puisque c'est une activité où on va lui demander donc de porter attention sur différentes parties du corps. Donc il y a tout un texte à lire par l'adulte et l'enfant doit vraiment essayer de suivre le cheminement et de se concentrer sur son corps, de sentir les sensations, les mouvements du corps, le mouvement de la respiration. Donc ça vraiment, je trouvais ça très intéressant et pourquoi pas faire cet exercice-là avant de faire les devoirs pour que l'enfant puisse se recentrer sur lui-même